Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Real Madrid qui se fait exploser face à la Juventus de Turin. La Juventus de Turin qui ne sera même pas européen cette saison. Le Real Madrid, après en avoir pris 3 contre le FC Barcelone il y a quelques jours, en prend encore une nouvelle fois 3 ce soir face à la Juventus de Turin. Sur les 2 matchs, au niveau offensif, c'est très inquiétant du côté du Real Madrid et Marca lance une bombe 1 heure après le match. Alors ça avait commencé par Moïse Kean, ancien joueur parisien, qui ouvre le score dès la première minute. Ça commence vraiment mal pour le Real Madrid. À la 20e minute, c'est encore un ancien parisien qui double la mise, Timothée Weah. Il y a vraiment une histoire entre le Real et le Paris Saint-Germain pendant ce mercato. Vinicius Junior à la 38e minute qui réduit le score pour le Real Madrid juste avant la mi-temps. Et à la dernière seconde, Vlahovic, un potentiel peut-être joueur du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines, qui close la victoire de la Juventus de Turin. Vlahovic, que j'ai trouvé quand même assez intéressant. Bon, on va parler d'autre chose, on va parler surtout du Real Madrid. Les statistiques sont complètement incroyables sur les 2 derniers matchs amicaux. Alors je sais ce que vous allez dire. C'est vrai que il faut très clairement être tranquille. Ce n'est que des matchs amicaux. On se rappelle qu'il y a quelques années, l'Atlético Madrid gagnait 7-1 contre le Real. Ça n'a pas empêché le Real de gagner la Ligue des Champions, le championnat, etc. Mais quand même, sur les 2 derniers matchs du Real, sur les 2 dernières défaites du Real contre le Barça et la Juventus, 62 tirs. 62 tirs tentés par le Real Madrid. Seulement un but. Un but. Il y a un problème d'efficacité au niveau attaque. Très clairement, il y a un manque d'efficacité du côté du Real Madrid. Benzema est parti. Le Real est orphelin de KB9. Arda Güler, la nouvelle recrue, sera absent pendant plusieurs mois. Il subira une opération dans les prochains jours. Il est impensable, je dis bien, que le Real Madrid ne recrute pas un attaquant cette saison. Et on sait très bien qui sera cet attaquant. Ce sera Kylian Mbappé. C'est sûr et certain. Parce qu'il n'y a pas d'autres joueurs disponibles. Kane n'ira pas au Real. De toute façon, le Real n'est pas intéressé. Osimhen n'ira pas au Real. Excusez-moi. Mais le Real n'est pas intéressé par Osimhen. Haaland, ce sera peut-être l'année prochaine, mais pas cet été. Alors on sait que des fois, le Real Madrid a réussi à tenir plusieurs saisons sans recruter. Mais voilà, t'avais un grand Karim Benzema, t'avais un grand Gareth Bale, t'avais un grand Vinicius, t'avais un grand Rodrigo, mais là c'est pas le cas. Tu n'as plus Benzema, tu n'as plus Bale, tu n'as plus Cristiano Ronaldo, Arda Güler blessé. Tu peux pas rester toute la saison. Coupe d'Espagne, Championnat d'Espagne, Ligue des Champions, Super Coupe d'Espagne, avec Vinicius et Rodrigo. Ce n'est pas possible. Joselu n'a pas le niveau pour jouer dans cette équipe titulaire. Il est inconcevable et impensable que Florentino Pérez reste avec cette équipe. Il ne peut pas laisser cette équipe orphelin d'un attaquant. Pour moi, c'est impossible de voir ça. Voilà, c'est mon avis le plus strict. Il y en a qui vont dire qu'il faudrait plus un défenseur dans cette équipe, vu que le Real Madrid prend beaucoup de buts pendant ces matchs amicaux. Ils en ont pris 2 contre le Milan, ils en ont pris 3 contre le Barça, ils en ont pris 3 contre la Juve. Donc à part le match contre Manchester United 2-0, c'est le seul match où le Real n'a pas pris de but. Mais voilà, il est impossible qu'une équipe comme le Real Madrid reste dans cet état-là offensivement. C'est forcément impossible. Après, voilà, dans le football, rien n'est définitif. Mais quoi qu'il en soit, le Real Madrid va tout faire pour avoir Kylian Mbappé. Et malheureusement, le Paris Saint-Germain va devoir sûrement, dans les dernières minutes du mercato, accepter l'offre du Real Madrid. Ça va être une pure affaire d'ego. Mais là, j'ai vu sur les 2 derniers matchs du Real Madrid qu'il y a un manque d'efficacité offensif, qu'il manque un buteur, très clairement. Vinicius et Rodrigo sont vraiment orphelins d'un numéro 9. Maintenant, il n'y a plus Karim Benzema. Et il faut s'adapter. Maintenant, moi, la question que je me pose, si Mbappé vient au Real Madrid, c'est sûr que Carlo Ancelotti va le faire jouer numéro 9. C'est sûr et certain. Et est-ce que Mbappé voudra jouer numéro 9 dans cette équipe? Sachant que Vinicius voudra rester à gauche,
Rodrigo voudra rester à droite, à moins qu'il fasse jouer Rodrigo numéro 9 et Mbappé à droite. C'est une possibilité. On a déjà vu Rodrigo jouer en pointe, jouer en numéro 9 et même des fois en faux 9. Mais pour moi, il est plus à l'aise côté droit, c'est sûr et certain. Après, on a vu cette saison que Carlo Ancelotti a souvent fait jouer Valverde sur le côté droit, avec Vinicius à gauche et Rodrigo dans l'axe. Donc on peut s'amener à penser que si le Real Madrid recrute officiellement Kylian Mbappé, ce sera sûrement pour faire jouer à gauche Vinicius, à droite Mbappé et devant Rodrigo. Mais le problème, c'est que Mbappé est beaucoup plus à l'aise à gauche qu'à droite. Sauf que Vinicius, lui, son meilleur poste, c'est à gauche. Donc à l'arrivée, c'est toujours le même problème. On se rappelle qu'il y a quelques années, Mbappé voulait jouer dans l'axe au Paris Saint-Germain. On l'a mis dans l'axe, avec Tuchel, ça n'a pas réellement fonctionné lors de la saison 2019-2020. Mbappé est plus à l'aise à gauche. Sauf que Vinicius voudra rester jouer à gauche. Et Ancelotti restera avec Vinicius à gauche. Donc ça ne change pas le problème de mettre Rodrigo dans l'axe ou Mbappé dans l'axe. Quoi qu'il en soit, il y aura déjà un clash. Mbappé n'a même pas encore signé au Real Madrid, qu'il y a déjà un clash dans cet effectif. Et peut-être qu'Mbappé va amener des problèmes dans le vestiaire. Parce que Mbappé maintenant ne veut plus jouer dans l'axe. Depuis ce fameux pivot gang l'année dernière. Pivot gang, après le match contre Reims pourri 0-0 en septembre dernier, bah ça avait déjà créé la polémique, en sachant que Mbappé voulait absolument jouer avec un numéro 9, comme en équipe de France, avec Olivier Giroud ou Karim Benzema à une époque. Donc on a vu que le PSG ne lui a pas donné ça. En 2019, ça le dérangeait pas, il voulait tester de jouer numéro 9, ça n'avait pas fonctionné, ça n'avait pas marché. Les 6 premiers mois, Icardi avait été très bon, mais après Tuchel l'a enterré. Et depuis, bah, Mbappé ne veut plus jouer sur le côté. Donc très clairement, le Real Madrid va devoir recruter un attaquant. Donc c'est soit Mbappé cet été, et Mbappé devra obéir aux ordres de Carlo Ancelotti, ou soit bah, vraiment le Real fera ce qu'il peut pour baisser au plus bas le prix, et peut-être qu'ils attendront l'année prochaine pour recruter Erling Haaland, avec cette clause libératoire de 150 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid s'incline ce soir 3-1 face à la Juventus et face à 2 anciens Parisiens qui leur a fait très mal, Timothée Weah et Moïse Kean, Vlahovic, voilà. Mais le seul qui est dangereux dans cette équipe du Real Madrid, offensivement, à l'heure où on parle, c'est Vinicius, c'est le seul. Rodrigo, il est aux abonnés absents depuis le début des matchs amicaux. Joselu n'a pas le niveau. Arda Güler est blessé. Benzema n'a pas été remplacé. Et on va nous faire croire que le Real Madrid, le plus grand club de l'histoire du football, le plus grand club du monde, le club le plus titré au monde avec le plus grand palmarès au monde, va rester une année sans attaquant et sans remplaçant à Karim Benzema, qui est dernier Ballon d'Or en date. Voilà. Avis aux naïfs, si vous voulez y croire, tant mieux pour vous. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Alors attention, n'oublions pas l'information principale de cette vidéo. Apparemment, Marca nous explique que, après avoir vu le match contre le Barça et ce soir contre la Juventus de Turin, le conseil d'administration a conseillé à Florentino Pérez d'accélérer maintenant sur le dossier Kylian Mbappé, qui devrait prendre une nouvelle tournure. Le dossier devrait prendre une nouvelle tournure en début de semaine prochaine et tout devrait s'accélérer. Et voilà, Pérez maintenant va devoir commencer officiellement les travaux pour Kylian Mbappé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le Real Madrid a absolument besoin d'un attaquant? Et est-ce que cet attaquant doit être Kylian Mbappé? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!